Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc ce sera encore une vidéo blabla, je suis vraiment sorry. Mais j'ai la flemme en fait de monter des vidéos en ce moment. Ok, donc ce sera une vidéo pour parler de customisation. On va parler de customisation, c'est-à-dire toutes les customisations possibles que je connais bien sûr. Parce que il se peut que j'oublie des choses. Donc vous savez que les dolls ça se customise de la tête aux pieds, on peut tout leur changer. Donc bien sûr je tiens à préciser que dans cette vidéo je ne vous dis pas de customiser votre doll comme ceci. Vous pouvez très bien laisser votre doll stock. Oui c'est tout à fait possible, c'est même fait pour ça à la base, ce n'est pas fait pour être customisé de départ. Mais comme la plupart des gens customisent, et je sais que les débutants ont un peu de mal avec tout ce qu'il y a, parce qu'il y a énormément de possibilités de customisation, j'ai décidé de regrouper tout ce qu'il pouvait y avoir en une seule vidéo. Donc on va faire de haut en bas, donc c'est-à-dire qu'on va commencer par les cheveux. Donc déjà il y a les wigs en fausse chevelure, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je ne vais pas vous dire les sites de customisation, parce que peut-être que c'est prévu dans une autre vidéo, vous voyez. Vous voyez pas. Donc les wigs synthétiques sont vraiment bien. Après ça dépend où vous l'achetez. Les prix sont plutôt bas par rapport aux autres modèles de wigs qu'il y a. Après voilà, la qualité dépend du vendeur, d'où vous l'achetez, etc. Ne pensez pas qu'une perruque qui est chère est forcément de bonne qualité. Et vice versa, ne pensez pas qu'une wig qui n'est pas chère est une wig de mauvaise qualité. Donc deuxième sorte de wig, il y a les fur wigs. Donc la fur wig c'est court ou long, ça donne un style en fait. Donc les fur wigs, ce qui est bien avec, c'est que vous pouvez les coiffer de toutes les manières. Mais il faut savoir qu'une fur wig, ça ne va pas faire le même effet qu'une wig synthétique. Ah bon? Bah moi elle a dit du subjonctif, mais moi j'en ai pas trouvé. Donc ensuite, la troisième sorte de wig, les wigs mohair. Donc cela ressemble à ça. Donc les wigs mohair c'est souvent bouclé et ça donne un effet un peu mouton, enfin super joli. Donc il faut savoir que les wigs mohair se vendent en général plus cher que les wigs synthétiques. Alors ensuite, je n'en possède pas, mais il y a les wigs alpaga. Donc j'en vois de plus en plus souvent. C'est en fait des wigs faits avec la fibre d'alpaga. Donc l'alpaga c'est une sorte d'animal, lama, un truc comme ça. Je me suis pas vraiment renseignée dessus. Je sais juste que la plupart du temps ça coûte cher. Dans les 40 voire 60 €, ça dépend. Et franchement j'adore, hein. J'aime vraiment beaucoup, mais c'est assez difficile de s'en procurer. Donc ensuite il y a bien sûr les wigs en laine, les wigs, ça existe des wigs en plumes même. Il y a vraiment toutes sortes de matériaux, mais là je vous ai dit ceux que je connaissais le plus et ceux qui sont le plus répandus. Donc ensuite on va faire, on passe au visage. Pour le visage, on peut customiser de différentes manières, comme refaire le maquillage, ça c'est un choix, donc c'est-à-dire full customiser la poupée, soit refaire quelques parties de son maquillage, ajouter des trucs dessus, donc comme des piercings, des strass, des petits tatouages. Ça c'est vraiment, je peux pas vous dire, je vois pas ce que je pourrais vous dire d'autre. Ensuite les yeux, donc les yeux il en existe des différents, plein. Je vais commencer par les eye chips. Donc les eye chips, moi j'en ai pas, parce que, après c'est des histoires de goût, mais moi j'aime pas trop ça. Mais en gros ça donne je trouve pas que c'est réaliste, mais ça va à certaines poupées. Voilà, c'est pas cher, c'est assez cool. Ensuite un modèle, les yeux aussi, les Animalize. Donc les Animalize, donc ça se présente comme ça. Et en fait ce sont au départ des yeux pour peluche. Donc vous avez sûrement des peluches chez vous, regardez les yeux, c'est exactement les mêmes que sur une tulipe. Les Animalize. Donc ceux-là non plus ils sont pas trop chers, ils sont généralement vendus par lot. Donc ensuite il y a les custom flats, si je me trompe pas. Donc en fait c'est juste la partie de
c'est un œil mais il est tout transparent. Et c'est à vous de choisir une image derrière. Donc vous pouvez le peindre, vous pouvez dessiner, vous pouvez imprimer. Moi c'est ce que j'ai fait avec Wendy. Donc ce sont des yeux, ben voilà. J'avais un truc transparent, puis j'ai imprimé et je l'ai collé par dessous. Vous pouvez créer votre propre œil et je trouve ça vraiment sympa. Donc ensuite on passe aux acryliques. Alors les acryliques, mais qu'est-ce que c'est? En gros, vous voyez la chip, c'est juste l'iris de l'œil. Alors que les acryliques ça comprend tout le globe oculaire. Et bon, en gros ça ressemble à ceci. Donc voilà, et la particularité de ces yeux c'est que vous pouvez comme il y a une manipulation à faire avant, vous pouvez vraiment choisir la place. Donc moi je les ai mis vers le haut parce que je voulais qu'ils soient vers le haut. Vous pouvez les mettre qui louchent, qui regardent en bas, au milieu. Faut manipuler avant, donc faut essayer des trucs. Donc je conseille pas ça aux débutants vraiment. Parce que moi-même j'ai galéré et j'ai fait plein de trucs qu'il fallait pas faire. Donc après les yeux, on passe enfin au corps. Vous n'êtes pas obligé de changer le corps. Enfin, c'est pas parce que tout le monde change le corps que vous devez aussi le faire. Mais c'est juste que moi-même je l'avoue, un corps stock, ça m'intéresse vraiment pas. C'est pour ça que moi je change le plus vite possible. Enfin bref, il existe aussi là plusieurs corps. Je vais pas faire une vidéo... Enfin, je vais pas trop détailler sur tous les corps, les couleurs et tout, vu qu'il y a des personnes qui l'ont fait beaucoup mieux que moi. Mais moi, je vais juste vous parler des différents corps qui existent. Donc, pour commencer, le plus répandu, on va dire, c'est l'Obitsu. Donc, je vais pas vous montrer parce que là, j'ai pas un Obitsu tout simple. C'est un des corps où il y a le plus de choix dans ce qui est de la poitrine. Il y a énormément d'articulations, donc les Obitsu c'est vraiment bien. Par contre il y a deux bémols, c'est que le premier il faut faire une manipulation assez importante avant de le poser, et de deux c'est que il a tendance à se déboîter, enfin au niveau du buste. Ça c'est vraiment quelque chose que je déteste par-dessus tout. Donc je vais vous dire à peu près toutes les tailles. Donc il y a 27 cm, là je fais que aux tailles Pulipe, hein. Mais il existe des féminins, des masculins, donc pour Pulipe, il y a 27 cm, le 25 cm aussi qui marche pour donner un air plus petit. Et il me semble que le 23 cm se fait aussi, mais c'est un peu plus compliqué niveau tête, puisque je pense qu'elle ballotte un peu plus. Pour les couleurs les plus répandues, il y a le white, et après il y a le natural. Et niveau poitrine, il existe S, M, j'ai raté mon doigt. SM et L. Une alternative des Obitsu, ce sont les corps Pure Nemo. Donc, il faut savoir que là, moi, ce n'est pas un vrai, puisqu'il n'existe pas de corps Pure Nemo Tan, mais c'est... même si c'est pas un vrai, ça reste un corps. Mais ça ressemble à peu près à ça. Donc un corps Pure Nemo, je m'y connais vraiment pas. Mais je sais déjà que c'est 1000 fois mieux pratique que le Obitsu. Donc déjà, c'est plus facile à poser. Enfin, il y a quand même une manipulation à faire, mais c'est beaucoup plus facile à poser. Et surtout, il n'y a pas cette ouverture qui sépare le buste et le reste du corps qui nous fait chier. Je sais que ça vous fait chier aussi. Et c'est franchement, la Pulipe, elle tient, mais enfin, elle tient droite quoi. Enfin, elle part pas en arrière à cause de sa wig qui est trop lourde. Enfin, vraiment, ça tient. Voilà. C'est plus petit que un corps Obitsu. Donc, je vais vous faire la différence. Ok, donc voilà vers où elle arrive. Donc après, comme customisation, en plus, là j'ai fait vraiment celles de base, mais vous pouvez également rajouter des tatouages sur le corps, percer les oreilles de votre Pulipe. Les habits aussi, ça compte comme customisation, hein. Vous pouvez rajouter des accessoires à votre Pulipe comme des ailes, une queue de sirène, des cornes, enfin évidemment tout ce que vous voulez. Et ensuite il y a les fossiles, donc les eyelashes.
Donc moi j'en ai mis à toutes mes poupées. Ce sont en gros des cils que vous rajoutez en plus pour donner un regard un peu plus ténébreux. Enfin moi j'appelle ça comme ça. Et après vous pouvez c'est vrai, enfin la plupart des gens l'achètent chez Claire's ou en grande surface, ou la boîte ça fait 5 €. Mais moi vu que je me débrouille vachement bien niveau site internet, enfin ça veut dire que, un exemple, j'en ai eu 10 paires pour 2 € sur Amazon. Donc voilà, et c'est de la bonne qualité. Après vous pouvez mettre des cils longs, des cils courts, des cils avec des paillettes, des cils colorés. Et c'est ça que j'aime chez les dolls, c'est surtout qu'on peut vraiment créer la poupée que l'on souhaite avoir. Voilà, cette vidéo s'achève, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi j'adore tourner les vidéos comme ça. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce vert et de commenter la vidéo.